Cette décision du gouvernement australien était-elle prévisible, étant donné les pressions en Australie même? On a vu il y a quelques jours une manifestation monstre de groupes et d'éléments et de particuliers anti-israéliens dans les rues des grandes villes d'Australie. Oui, c'était attendu. On savait bien que la question, c'était plutôt le quand que le si. Et il y a un peu plus d'une semaine, le gouvernement australien a dit qu'ils étaient engagés en faveur de la solution à deux États et qu'ils ne suivraient pas forcément les pas de la France et du Canada. Et maintenant, ils disent qu'ils vont reconnaître cet État palestinien en septembre. Dans quel état d'esprit, Émilie Jeanne, se trouve aujourd'hui la communauté juive d'Australie? Encore une fois, il y a eu ces manifestations impressionnantes, énormément de monde qui s'était mobilisé pour la bande de Gaza ou contre Israël. Et puis on sait également qu'en Australie, comme ailleurs, mais également en Australie, on a assisté ces derniers temps à une résurgence des agressions à caractère antisémite. Le sentiment au sein de la communauté juive en Australie est un sentiment de peur qui s'est accumulé au cours des 2 dernières années. On a vu des grandes manifestations, notamment à Canberra et dans les grandes villes. Et la dernière, cela a été une escalade qui a fait peur à la communauté juive, d'autant plus que le Premier ministre a continué à qualifier cette manifestation de manifestation pacifique, alors qu'ils avaient des portraits de Khamenei, il y avait des drapeaux du Hamas et du Hezbollah, donc il n'y avait rien de paisible et de pacifique dans cette manifestation. Et encore une fois, moins d'une semaine plus tard, l'Australie dit qu'elle a l'intention de reconnaître l'État palestinien. Donc les Juifs se sentent un peu trahis, et ces manifestants, en fait, vont penser nous allons continuer à agir de la sorte et nous obtiendrons ce que nous désirons du gouvernement australien. Dernière question, Émilie Jeanne. Les Juifs australiens envisagent-ils, dans ce contexte-là, d'envisager peut-être de quitter le pays? Et j'ai parlé à beaucoup de personnes qui m'ont dit peut-être qu'il faut avoir un plan B, peut-être que nous devons faire nos valises et venir en Israël. Et souvent, je leur dis d'un côté, oui, c'est le moment de revenir à la maison, mais d'un autre côté, c'est important que les communautés juives en diaspora soient fortes et n'aient pas le sentiment qu'ils ne peuvent pas être dans la rue avec un Magen David ou une kippa. Quelque chose doit changer pour cette communauté. C'est une communauté qui a toujours été forte, qui a toujours été fière. Et en fin de compte, les gens veulent retrouver cette confiance et cette sécurité.